Je ferai peut-être quelques commentaires sur les think tanks. Je pense que ce qui fait la force des think tanks, c'est le détachement. C'est le détachement parce que, comme disait tout à l'heure le professeur Ibrahima, le décideur public, il a des alertes et des urgences à gérer. Le think tank, il ne gère pas des urgences. Donc il a le temps avec lui qui lui permettent de réfléchir calmement sur la durée et donc de travailler sur des questions structurelles de long terme. Le deuxième élément, c'est l'expertise, parce que aujourd'hui, beaucoup de hauts fonctionnaires, à 60 ans, ils sont à la retraite. Bon, ça peut être des hauts fonctionnaires des institutions internationales. Je regarde à gauche ou à droite, mon ami Yann, et des personnes de qualité de cette nature, les envoyer simplement à la maison, je pense que ce serait une perte pour la nation et pour l'Afrique. Donc le think tank peut accueillir toutes ces ressources qui partent à la retraite et qui pourront contribuer à travers les recherches à améliorer les politiques publiques. Il y a aussi des chercheurs qui ne sont pas forcément dans les universités, mais qui peuvent être dans les think tanks, parce que les universités aussi peuvent avoir des think tanks. Le troisième élément, c'est l'indépendance scientifique. Peut-être que Moubarak Lo est un peu particulier dans l'État, parce que moi, par nature, je suis indépendant. Donc, je ne suis pas quelqu'un à qui on dit, voilà comment vous allez penser. Je pense qu'on ne ferait pas 2 jours si vous me dites pensez comme ça. Mais c'est des cas, disons, exceptionnels et qui ne sont pas toujours ce n'est pas toujours comme ça dans l'État. Et même des gens comme nous, on a des limites. Il y a des choses que je ne peux pas dire dans ma posture. Le think tank n'a pas de limite. Le think tank est libre. Donc c'est un troisième atout qui me paraît fondamental. Le quatrième atout du think tank, c'est la confiance des acteurs. Quand le think tank invite, en général, les gens se libèrent. Ils disent ce qu'ils pensent, sans parti pris. Et ensuite, on peut regrouper des parlementaires, des politiques, des chercheurs, des universitaires, des gens de la société civile, donc du secteur privé. Et tout le monde vient avec confiance, parce qu'on se dit que c'est vraiment un lieu de recherche, et donc je vais y aller. Et dernièrement, il y a la force de proposition. Je pense que tous ces atouts mis ensemble permettent au think tank de pouvoir proposer des solutions innovantes, solides, basées sur le long terme. Cela dit, en tant qu'État, j'allais dire que ce jour-là, ce 31 janvier, c'est un nouveau départ. Je pèse mes mots parce que ce que je dis, je le dis avec le soutien du Premier ministre, parce que c'est lui qui m'arme en quelque sorte pour que je puisse dire ce que je dis, parce qu'il va soutenir ce que je vais dire ici. Nous allons mettre en place un bureau de prospective économique. Vous avez vu le décret passer en Conseil des ministres, Inch'Allah. Ce bureau va beaucoup travailler avec les think tanks. L'essentiel des activités sera effectué avec les think tanks. Il y a des parties qui sont internes à l'État, mais pour l'essentiel, nous allons beaucoup travailler avec les chercheurs. Donc je voudrais proposer, disons, 7 pistes de collaboration possibles. La première piste, c'est dans l'élaboration des politiques publiques. Le Sénégal va préparer le prochain plan d'action du PSE 2019-2023, parce que c'est des plans de 5 ans. Donc il serait tout à fait envisageable que les think tanks suggèrent un rapport contributif. Il ne s'agit pas simplement de vous inviter dans des ateliers
et de dire que vous êtes venu. Mais je pense que ce ne serait pas mauvais qu'il y ait un rapport indépendant. On verrait peut-être à l'issue de ce séminaire comment le faire. Libre, vous pouvez choisir vos thèmes, regarder ce qui se passe et mettre ça sur la table. Ensuite, le gouvernement s'effectuera, je parle sous le contrôle du BOSS PSE, le Bureau opérationnel de suivi, le ministère des Finances, parce que c'est un peu ces acteurs qui vont coordonner le processus avec la primature, voir comment intégrer vos contributions dans le prochain plan d'action du PSE, que ce soit vraiment effectif, mais qu'on n'ait pas d'excellents rapports faits dans la société civile, mais que ça ne figure pas dans les choix de politique publique. Il faudra veiller à ce que toutes les bonnes idées qui circulent dans le pays ou ailleurs, qu'on puisse les intégrer dans le prochain plan. Toujours dans le domaine de l'élaboration des politiques publiques, il faudrait systématiser toutes les politiques sectorielles, qu'il y ait un apport des chercheurs et des think tanks. Il ne faudrait pas qu'il y ait une seule politique sectorielle publiée sans au préalable que les chercheurs, les think tanks aient examiné le draft, donné un point de vue et que ce point de vue soit intégré. En tout cas, nous, de là où nous sommes, nous pouvons avoir ce partenariat avec vous pour que systématiquement on puisse vous les donner et que vous nous les fassiez parvenir et que comme ça, dans nos commentaires au ministère, on puisse intégrer vos préoccupations. Mais on demandera peut-être avec le Premier ministre faire une circulaire du Premier ministre à tous les ministères pour que ce soit systématisé au niveau sectoriel, que chaque ministère, le ministère de la Santé, de l'Agriculture, qu'il travaille avec les chercheurs dans l'élaboration des politiques publiques. Le deuxième axe de partenariat, c'est la réflexion prospective. Là également, nous pouvons avoir un partenariat, je dis l'État et vous, la primature et vous, pour que chaque année, qu'on ait 2 ou 3 thèmes qu'on met sur la table, des notes stratégiques. Aujourd'hui, par exemple, on parle du concept d'émergence, qui est multidimensionnel. Bon, mon ami Alassane parlait tout à l'heure d'émergence de l'éducation. L'émergence culturelle, parce que l'émergence est multidimensionnelle. Qu'est-ce que veut dire le concept d'émergence? Qu'est-ce que ça suppose comme prérequis? Où en est le Sénégal? Parce que bon, moi, encore une fois, je suis un scientifique d'abord. Je veux bien qu'on dise qu'on émerge, mais il faut le prouver de manière scientifique. Donc, on aimerait peut-être que dans le cadre d'un rapport, que les think tanks puissent dire à l'État, voilà ce que nous entendons par émergence, voilà la situation du Sénégal, voilà ce qu'il faut améliorer, voilà les forces, voilà les faiblesses. Ça peut être aussi l'avenir de la CEDEAO, ça peut être d'autres thèmes, on pourrait en discuter. Le troisième élément, c'est la veille stratégique. Ce serait de pouvoir faire des notes d'alerte. Parce que je suis sûr que vous-même, tous les jours, vous avez des points qui méritent une alerte auprès des décideurs politiques pour qu'ils agissent. Ça peut être une région ou un département ou une zone où les choses ne fonctionnent pas. Ça peut être des opportunités à saisir au niveau international. Comment créer une passerelle pour que ces notes-là puissent provenir des think tanks, aller sur la table du Premier ministre et du Président de la République? Ça aussi, c'est un partenariat que nous pourrons élaborer. Maintenant, dans le domaine de la mise en œuvre, du suivi de la mise en œuvre, il doit être possible de faire annuellement une enquête. Bon, moi, je vois des enquêtes sur les questions politiques, sur la perception des populations, mais ce serait important d'avoir une grande enquête annuelle sur l'impact des politiques publiques, faite de manière indépendante, qu'on puisse savoir ce qui a été fait sur le terrain, est-ce qu'il y a vraiment un impact, comment les populations ressentent ça, et qu'on assortisse cette enquête par des suggestions. Donc là aussi, c'est possible de le mettre sur la corbeille. Il est possible aussi d'élaborer un rapport critique annuel des politiques publiques mises en œuvre. En tant que cellule d'analyse économique du Premier ministre, nous faisons chaque année un bilan de la mise en œuvre. Jusqu'à l'année dernière, c'était des bilans factuels, c'est-à-dire on rassemblait
tout ce que les ministères nous donnaient avec un canevas. Donc nous sommes en train de travailler sur la production de ce rapport. Mais cette année, nous voulons attacher à côté une note d'analyse critique. Et nous sommes disposés à travailler avec les think tanks pour partager ce rapport. Bon, ce ne sera pas... je vais en parler, faites-moi confiance, j'ai un point dessus. Il m'a donné une idée, mais c'est mon 5e point, je pense. Donc, nous pouvons partager peut-être avec un nombre qui serait choisi parmi vous, parce qu'on ne pourrait pas le diffuser avant, disons, le Premier ministre qui va avoir la primeur, mais nous pourrons vous intégrer dans un groupe de travail. On fait une retraite, on vous expose ce que les ministères ont fait et vous nous dites, en tant que think tank, en tant que chercheur, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la mise en œuvre, même dans la conception. Donc ça aussi, c'est un partenariat que nous pouvons avoir. Nous pouvons également, toujours dans le monitoring, avoir des tableaux de bord. On verra comment avoir ce dispositif pour que on puisse surveiller ensemble le fonctionnement des politiques publiques majeures et qu'on puisse alerter. Le 5e élément, c'est l'évaluation. L'évaluation, ça ne se fait pas aujourd'hui au Sénégal. On fait beaucoup de monitoring, mais on ne fait pas de l'évaluation. Ce qu'on appelle l'évaluation, c'est des évaluations approfondies. Par exemple, la politique de l'emploi. Depuis, disons, l'indépendance, on fait beaucoup d'efforts, on reconduit les mêmes processus, on voit les résultats. Il y a des progrès, mais le challenge est toujours là. Chacun le vit dans son quartier ou dans son village. Donc, comment évaluer ce qui est en train de se faire de manière approfondie, regarder au-delà des mesures, les causes profondes, les causes sous-jacentes, faire des suggestions. On peut le faire sur l'emploi, on peut le faire sur les politiques agricoles. L'autre jour, je discutais avec un chercheur asiatique qui me disait pourquoi l'agriculture ne marche pas chez vous, parce que nous avons choisi des spéculations où on n'a pas besoin d'amener des semences tous les ans. Parce qu'au Sénégal, chaque année, on donne des semences d'arachide. Les Malaisiens, ils ont, par exemple, choisi palm oil. Au Sénégal, vous avez peut-être le manioc. Le manioc, le même manioc, vous l'utilisez l'année prochaine pour replanter. Donc, voilà ce type d'analyse qu'il faudrait avoir. La politique de subvention, la politique d'irrigation, la petite irrigation, etc. Bon, je pense qu'on a des spécialistes de l'IPAR qui connaissent mieux, mais l'idée, c'est d'évaluer un peu les politiques publiques à cet égard. Le 6e élément de thématique, ce serait la recherche. Comment avoir un partenariat dans le domaine de la recherche? On pourrait, par exemple, avoir une revue sénégalaise des politiques publiques. Ça n'existe pas. Nous sommes prêts à appuyer avec vous la mise en place d'une revue sénégalaise des politiques publiques gérée par les think tanks. Nous-mêmes, on ferait des contributions. Comme ça, de manière périodique, on peut avoir des articles. On peut aussi avoir des ouvrages collectifs. Dernier élément, c'est les forums, les forats. On peut avoir un forum annuel sur les politiques publiques. Ce serait un peu nos universités d'été, où pendant 3 jours, on aurait des débats longs et larges. On peut avoir des conférences internationales. Maintenant, c'est bien, j'ai donné cette thématique, mais derrière, il y a l'intendance. Comment assurer tout cela? Et j'ai bien compris le message du professeur Ibrahima et je réponds à la main tendue ou à l'ouverture. Nous sommes d'avis que le gouvernement doit mettre en place un programme think tank. Dans le budget de l'État, on doit pouvoir trouver une ligne programme think tank. 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500 millions. Parce que c'est inacceptable que chaque année, que les partenaires au développement fassent des appels à contribution, que l'État ne fasse pas ces appels à contribution. Donc on devrait pouvoir avoir non seulement un financement du fonctionnement, après une sélection objective des think tanks, je pense que chaque année, on devra avoir une subvention pérenne
qui supportent le fonctionnement à travers des contrats de performance. Mais nous militons pour la mise en place d'une subvention objective donnée aux meilleurs think tanks. Mais derrière, d'avoir un appel à contribution. On peut avoir un appel pour 20 thèmes. Comme ça, les think tanks compétissent et on met à travers un comité. Je vois que Yann met la tête. Je verrai bien Yann comme membre du comité parce qu'il est indépendant. Et que d'autres ont choisi son comité qui sélectionne et qu'on attribue un montant 10 millions, 15 millions, 20 millions par thématique et on en sélectionne 20. Ce serait un appel à contribution. Le deuxième élément, c'est dans le cadre du bureau que nous allons mettre en place, on a également un programme experts associés. Donc là aussi, le moment venu, nous pourrons sélectionner certains d'entre les membres des think tanks sur votre recommandation pour les associer à ce qu'on fait de manière étroite. Et enfin, nous suggérons la mise en place d'un réseau, donc des think tanks, d'un site web, de bases de données, etc. Et donc, voilà autant d'idées que je mets sur la table. J'ai voulu être concret pour qu'on puisse sortir avec une vraie feuille de route et qu'on essaye de gérer ça ensemble. J'en profite pour remercier Cheikh Oumar qui a facilité tout cela et tous ceux qui sont venus répondre à l'appel. Nous ne sommes qu'un membre parmi vous. Nous nous considérons comme ça. Parfois, on fait des incursions pour sortir au nom de l'État, mais nous sommes membres de votre réseau. Merci.